Bonjour Élise Richard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce livre, c'est le fruit de 3 ans d'enquête dans les EHPAD et à domicile. Vous avez rencontré des personnes âgées, leurs familles, des soignants, des professionnels de la dépendance. On va en parler. D'abord, cette semaine, c'est la semaine bleue qui doit valoriser la place des aînés dans la vie sociale. Est-ce qu'on les valorise ou est-ce qu'on les cache ? Alors, on a tendance un petit peu à les marginaliser, les personnes âgées. C'est vrai que la société peut avoir tendance à être agiste. Agiste, ça veut dire... l'agisme, en fait, c'est le fait de discriminer des personnes en raison de leur âge. Et c'est vrai que peut-être par peur de vieillir, par peur de la mort, on a tendance à ne pas vouloir voir les personnes âgées et donc à peut-être un petit peu les ignorer. Et la une de l'Union de Reims fait écho à vos propos ce matin. On y apprend que 2 millions de seniors vivent totalement seuls, sans voir ni famille ni amis. Paradoxalement, c'est un sujet évidemment qui nous concerne tous, mais comme vous le dites, on ne veut pas le voir. Tout à fait, ça nous concerne évidemment tous. Alors, on connaît depuis longtemps les difficultés de ce secteur. Vous avez donc enquêté avant et pendant la crise sanitaire. D'abord, on apprend que la crise n'a finalement pas changé grand-chose. Et puis, il y a 7400 EHPAD en France. Vous en avez visité quelques-uns. Si on doit résumer vos propos, on peut dire qu'il y a, vous avez constaté la pression de l'horloge et un glissement des fonctions. Expliquez-nous. Oui, le glissement des tâches, en fait, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans les EHPAD, du fait, en fait, du manque de personnel qui est récurrent, qui est vraiment un problème structurel, et des difficultés de recrutement. Donc, c'est-à-dire que les agents d'entretien vont avoir le rôle d'aide-soignant, les aides-soignants celui d'infirmier et les infirmiers celui de médecin. Et très souvent, comme il n'y a pas assez d'aides-soignants diplômés, on va avoir tendance aussi à recruter ce qu'on appelle des faisans fonction d'aides-soignants. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas toujours, qui n'ont pas de diplôme et surtout qui n'ont pas toujours d'expérience ni de formation dans le domaine. Ce qui est le cas d'une journaliste avec laquelle vous travaillez, elle a 25 ans. Elle se fait embaucher dans une maison de retraite, dans un EHPAD, en 1 minute. C'est ça. Elle n'a pas de diplôme. Et puis, alors qu'il faut 10 mois pour être formée et être aide-soignant. C'est ça, pour la formation, l'état d'aide-soignant, c'est quasiment 1 an de formation, 10 mois exactement. Et elle va assister à des scènes parfois assez buesques. Oui, même des on scènes peut de le dire. Maltraitance ordinaire, on peut dire ça. Oui, en fait, donc elle est recrutée donc sans diplôme, sans expérience en 1 minute, en effet. Et en fait, dès le lendemain, elle va donc être en doublon avec un aide-soignant qui va la former aux rudiments du métier. Notamment la toilette. Donc notamment les toilettes, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas du tout. Elle ne connaît pas les pathologies des résidents dont elle va devoir s'occuper. Donc ça dure 1 journée, donc cette journée en doublon. Et après, dès le lendemain, elle se retrouve seule donc pour faire les toilettes, donner à manger aux résidents et même le soir distribuer des médicaments. Donc les médicaments, je rappelle quand même, ont été préparés par une infirmière au préalable. Mais quand bien même, ma collègue donc, ne connaissait pas les résidents, elle ne connaissait pas leur pathologie, elle ne connaissait pas non plus la manière d'administrer certains médicaments. Donc c'est quelque chose qui moi, m'a extrêmement choquée. Et qui est assez courant, manifestement. Malheureusement, est assez courant, oui. Quand on revient sur ce terme de pression de l'horloge, on peut peut-être aussi expliquer ce qui se passe. C'est que le temps est compté en permanence pour les travailleurs dans ces structures. C'est ça. En fait, comme il n'y a pas assez de personnel, il y a un déficit vraiment de personnel. Les soignants sont toujours pressés par leur montre. Et par exemple, le matin, en moyenne, dans une unité, il va y avoir à peu près 3 aides-soignants pour 40 résidents, ce qui veut dire 10 minutes voilà, pour, 10 minutes pour une toilette. Et en fait, 10 minutes pour une toilette, c'est impossible de le faire de manière idéale, en tout cas comme le voudraient le faire les soignants. C'est-à-dire qu'on est obligé de tout le temps courir. C'est souvent l'humain qui passe à la trappe et c'est ça qui est dramatique. On réduit, vous dites, les pensionnaires finalement aux fonctions primaires, c'est-à-dire dormir, manger, se laver, c'est ça ? Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. 80% des Français veulent vieillir à domicile, sauf que la situation, elle n'est pas forcément plus enviable que dans les EHPAD. On manque cruellement d'aide à domicile. Les familles, d'ailleurs, prennent souvent le relais. Et on a parlé cette semaine des aidants qui sont fatigués. C'est un métier, aide à domicile, qui n'attire pas. Non, ça n'attire pas. Essentiellement aussi parce que c'est un métier qui n'est pas valorisé, qui est très mal rémunéré et dont les conditions de travail sont pénibles. Faut savoir, donc c'est majoritairement des femmes qui vont être à domicile ou auxiliaires de vie. Elles sont souvent à temps partiel. Donc la plupart, en fait, vont avoir même pas 1 000 € par mois pour exercer un métier avec des amplitudes horaires très larges. C'est-à-dire qu'elles commencent très tôt le matin parce qu'elles s'adaptent évidemment au rythme de la personne. Elles vont avoir des coupures dans la journée et finir tard le soir. Et aussi à domicile, il y a ce problème de manque de temps qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des plans d'aide qui sont délivrés par les départements et qui vont octroyer 1, 2, 3 heures par jour d'aide pour les personnes âgées.
Et les aides à domicile vont être contraintes d'intervenir dans ce délai. Dans ce cadre-là et ce ça délai. peut être 1 heure, ça peut être parfois une demi-heure, ce qui est extrêmement court. Et donc là aussi, tout se fait mécaniquement, en fait, si vous voulez. Et sans humanité. Sans humanité. Vous décrivez un système à bout de souffle. La loi grand âge devait venir améliorer les choses. Elle est sans cesse repoussée. Il y a quelques semaines, Jean Castex a annoncé un effort de 400 millions d'euros supplémentaires en 2022 pour aider les personnes âgées. 10 000 emplois de soignants de plus dans les EHPAD d'ici 2025. Est-ce suffisant ? Non, c'est clairement pas suffisant. La plupart des professionnels du secteur s'accordent là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une énorme déception sur cet abandon de la loi grand âge qui aurait permis vraiment de réformer le système en profondeur, et Dieu sait qu'on en a besoin. Mais là, les mesures qui ont été annoncées donc dans le plan de financement de la sécurité sociale, donc c'est 10 millions de soignants dans les EHPAD d'ici 5 ans, ce qui est finalement peu, parce qu'on sait qu'il faudrait... le double ? C'est difficile à chiffrer, mais en tout cas, selon un rapport qui avait été fait par 2 députés en 2018, les députés Caroline Fiat et Monique Iborra, selon elles, il faudrait doubler le nombre de soignants en EHPAD. Donc, en fait, 10 000 soignants sur 5 ans, si on fait le calcul, ça fait à peu près 1,4 soignants par EHPAD. Donc, très clairement, on est loin du compte. À domicile, donc, il y a un tarif plancher qui va être... établi donc à 22 €, ce qui permet de corriger en fait des inégalités, des disparités qui existaient dans les départements. Mais là encore, les professionnels, voilà, c'est évidemment une avancée, mais pas suffisant compte tenu des besoins. Et il y a des solutions aujourd'hui pour bien vieillir. Vous les détaillez dans ce livre-là, notamment les EHPAD hors des murs ou des modèles d'établissement qui restent encore des initiatives marginales. On renvoie à ce livre. Cessons de maltraiter nos vieux. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Élise Richard. Merci à vous.